cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. On démarre cette une des journaux par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous informe. Polémique autour d'un probable mandat pour le président Patrice Talon. La mouvance accuse l'opposition. Le Canard précise que pour les acteurs de rang élevé de la mouvance présidentielle, le débat autour d'un probable troisième mandat pour le président de la République n'est qu'une orchestration de certains partis de l'opposition qui intoxiquent l'opinion publique nationale et internationale alors que c'est le président Patrice Talon qui a lui-même fait mettre dans la loi fondamentale que nul ne peut de sa vie prétendre plus de 2 fois à la magistrature suprême. Retrouvez des détails sur les commentaires autour de ce débat qui défraie la chronique à la page 3 de la livraison. Assemblée nationale, échange entre le président Louis Béounou-Vlavonou et Conrad Gbagidi. Louis Béounou-Vlavonou qui est le président de l'Assemblée nationale du Bénin et Conrad Gbagidi, autant pour moi, qui est le président du Conseil économique et social. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, Angela Rabatel prend les rênes de la SRTB. Retrouvez des détails sur les phrases fortes prononcées par la nouvelle directrice dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Dans l'oreille droite, on nous publie le titre suivant, Journal École, présidentielle au Gabon, Brice Oligui, candidat, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir. Dans les colonnes de sa parution, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin en manchette, communique Zulkifloul Salami à propos des logements sociaux, je cite, « Wedo est l'illustration éloquente du mandat social de Patrice Talon », fin de citation. Le Canard précise que le chargé de mission du chef de l'État, Dr Zulkifloul Salami, évoque la cité de Wedo, fruit de la vision de Patrice Talon avec l'appui financier des fonds arabes et d'autres institutions financières. On peut lire également à la une de la parution de ce mardi du quotidien national d'information de ce matin. Installation à la tête de l'ONIP et du journal La Nation, les responsables confirmés dans leurs fonctions. On lit à présent la une de Fraternité. Incendie suite à la collision entre 2 camions sur l'axe Pobé-Kétou, le Payor et l'incivisme des bourreaux des populations. 6 morts enregistrés, 3
3 camions calcinés et une route en partie dégradée. Retrouvez des détails sur le narratif des événements dans les colonnes de la parution du matin du journal, notamment à la page 3 de sa livraison. Polémique au sujet de la décapitation du roi à Gadja, 1740 du Dahomey à Alada. Les preuves scientifiques closent le débat. Un essai de l'historien Arthur Vido. Des détails aux pages 6 et 7. Le matinal, quant à lui, ce matin en manchette, parle d'insolite au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukoumbaga CNHU HKM de Cotonou. Découverte de corps d'enfants. La justice saisie pour situer les responsabilités. Le Canada nous apprend qu'une découverte macabre a été faite à Cotonou le jeudi 27 février 2025. Selon les recoupements de la rédaction de Le Matinal, il s'agit des corps de 4 enfants décapités. Les cadavres ont été perçus par des agents d'entretien derrière la morgue du Centre national hospitalier universitaire CNHU HKM de Cotonou. Les employés, en effectuant leur nettoyage habituel, ont été confrontés à cette découverte horrible et ont immédiatement alerté les autorités. À ce stade, l'origine et les circonstances entourant la présence de ces corps demeurent inconnues. Des agents de police ont été dépêchés sur les lieux pour procéder aux constatations nécessaires. Commune de Pobet, le Payotte tue 6 personnes. Le gouvernement s'enquiert des dégâts sur le terrain, nous apprend Le Matinal à travers son deuxième titre à la une. Matin libre en manchette. Rekia Madougou, 4 ans déjà, s'exclame le titre. Une commémoration toujours dans le partage. L'art et le social à l'honneur avec Country Art Workshop. Des détails sur le titre du Canard à la page 5 de sa livraison. Ketou, un individu détenteur de 8 pistolets artisanaux interpellé. Retrouvez des détails sur les circonstances de son interpellation et ce qu'il encourt dans les colonnes de la parution du matin du journal. Le Béninois libéré ce matin en manchette avec la photo de maître Adrien Humbedji et les logos du Parti du Renouveau démocratique PRD et de l'Union progressiste Le Renouveau. Retour du PRD dans le patrimoine privé de maître Adrien Humbedji. Le rêve est-il encore possible? Se questionne le confrère ce matin. On lit à présent la une du quotidien L'Économiste. Lutte contre le blanchiment d'argent et les flux financiers illicites. La Banque africaine de développement BAD dévoile un plan d'action. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, invité du club de L'Économiste. Le directeur général ADAC, William Kodjo, détaille les initiatives du FADAC ce mercredi. Le matin, quant à lui, ce matin à sa une, notamment en manchette, situation des sans domicile fixe au Bénin, une vie de survie dans l'ombre des villes, l'exploitation et la violence, l'autre visage de la rue, les actions des organisations non gouvernementales et de l'État, une réponse insuffisante, de quoi parle le Canard et les bonnes réponses à la page 3 de sa livraison. Le quotidien Nassiara, quant à lui, parle d'hommage à l'ancien chef de l'État Thomas Boniaï. Boniaï, un homme de l'histoire, chantre de la paix, de quoi parle le Canard. Des détails à la page 3 de sa livraison. Célébration du 35e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives du Bénin. L'honorable Kamel Ouassangari exhorte pour un Bénin unifié et démocratique. Palmarès ce matin à sa une. Audit du fichier électoral, les experts s'entendent sur une feuille de route. Régulation des contenus médiatiques en ligne, le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, Edouard Kokouloko, ouvre une collaboration avec l'ARCEP, le CNIN et l'APDP. L'emblème du jour ce matin poursuit dans la même veine, aide de l'État à la presse. Edouard Kokouloko rassure de sa concrétisation. On lit également à la une de l'emblème du jour de ce matin, disparition de Firmin Couton, l'Union progressiste Le Renouveau en signe de recueillement. Le pays émergent ce matin, Assemblée nationale, le nouveau président du Conseil économique et social CES, reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, Louis Béou. Nous l'avons retrouvé le compte rendu des échanges dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Le décryptage info nous renseigne au sujet des audiences du nouveau président du Conseil économique et social.
Le CANA parle à travers son titre de renforcement des liens institutionnels. Le professeur Kossi Dorothée Sosa reçoit le président du CES, Conrad Baguidi. On lit également à la une de décryptage info de ce matin, indice de la démocratie en Afrique 2024. Le Bénin gagne 4 places dans un classement marqué par l'autoritarisme. Le régime hybride du Bénin en progrès malgré la stagnation de l'Afrique subsaharienne. La boussole à présent, supposé plan de déstabilisation et menace contre l'ancien chef de l'État. Le ministre conseiller Rachid Gbadamassi dénonce la manipulation, la victimisation et met en garde Thomas Boniaï et ses partisans. Il les invite à saisir le procureur s'ils ne se sentent pas en sécurité. On lit également à la une de la boussole de ce matin. Fraude monétaire, près de 3 millions de faux billets saisis à Kétou. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.